Ça, c'est le secret. Comment? Le secret pour aller aux Olympiques, 10 coups de bras rapides. Oui. Mais faut pas le dire. Faut pas le dire. Bonjour à toi, cher sportif. Si tu as toujours voulu savoir comment devenir un Olympien, aujourd'hui, je vous amène rencontrer Amélie Kretz, double olympienne en triathlon, qui organise un camp d'entraînement à l'INS. C'est parti! Non, une fois que tu as figuré les 10 coups de bras, là. Oh boy. Ouais. Au moins, ça me fait sentir. Oh, oui. Oh yes, oh yes. Ça me fait sentir bien dans mes virages. Je vire bien comparé à eux. Ils ont 15 ans. Ils ont 15 ans. Difficile parce que tu as vraiment pris la longue ligne pour dépasser. Tu sais, l'intérieur de la bouée, dans le fond, c'est ta ligne la plus courte. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait qu'à place de contourner une fille comme ça, même quand tu es plus vite, essaye de, je sais pas si vous avez déjà pratiqué ça, mais de changer de bord de la personne sans nécessairement caler la personne en avant de vous, là, parce que ça sera pas plus vite pour vous ni pour elle. Mais à quel âge j'ai commencé à rêver des Olympiques? C'est drôle parce que après les Jeux de Rio, j'ai un ami du primaire qui m'a écrit puis qui me dit, qui m'a envoyé une photo de notre album de finissant du primaire, donc de 6e année. Puis dans l'album de finissant, c'était écrit à côté de mon nom, c'était tous les rêves de tout le monde, puis à côté de mon nom, c'était d'aller aux Olympiques. Puis à ce moment-là, je faisais du triathlon, mais je faisais aussi de la compétition de ski alpin, je jouais au soccer, je coursais en vélo de montagne. Fait que je faisais plein de sports, mais j'avais juste écrit « Je veux aller aux Olympiques ». Puis il m'a écrit en m'envoyant la photo, puis qui dit « Je pense que tu es la seule personne de notre année de 6e année qui aurait vraiment réalisé son rêve. » Fait que je dirais, comme au primaire, j'ai commencé à rêver des Olympiques. Je m'appelle Alex Sereno et je suis le fier entraîneur d'Amélie Kretz. La qualité numéro 1 d'Amélie, c'est sa résilience. 3 semaines avant les Jeux, je me suis fait frapper par une voiture à l'entraînement. En 2015, malheureusement, je me suis blessée encore. J'ai eu une fracture de stress au fémur. J'ai eu un crash en vélo, fait que j'ai pas terminé la course. 2 semaines plus tard, j'ai fait un coup de chaleur, fait que j'ai perdu connaissance sur le parcours. Je suis tombée puis je me suis disloqué l'épaule, fait qu'il a fallu que je me fasse opérer. J'ai décidé d'aller regarder. Mon micro, il est allumé? Tu l'as fermé tantôt, non? Oui, je viens de OK, c'est bon. J'ai même pas rendu compte. J'ai décidé d'organiser un camp parce que je pense que c'est important de redonner au sport qui m'a tant donné dans ma carrière. Tu sais, il manque un peu de relève au Canada en ce moment, puis je veux vraiment, c'est ça, aider la relève, les filles qui s'en viennent, à leur donner des trucs, comment atteindre le plus haut niveau, puis vraiment, c'est ça, redonner au sport, puis c'est vraiment cool de pouvoir travailler avec les prochaines stars de triathlon au Québec. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent, genre, mettons, une ou deux choses que tu aimerais qu'ils retiennent? J'aimerais ça qu'ils retiennent que c'est important, même si c'est beaucoup de travail, de continuer d'avoir du plaisir tout au long de leur carrière, que leur carrière soit pendant 5 ans ou 10 ans ou 15 ans, que c'est tellement important de toujours garder cet élément de plaisir-là, même si ça devient vraiment sérieux. Puis la deuxième chose que j'aimerais qu'ils retiennent du camp, c'est de faire attention aux petits détails. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut travailler puis aller chercher des petits pourcentages là, ici et là qui vont faire une grosse différence à long terme. Fait que de vraiment faire attention aux petits détails. Puis aussi que ça ne sera pas facile. J'ai tellement eu d'embûches dans ma carrière, puis avec la persévérance, je me suis rendue à 2 Jeux. Donc, c'est ça. Ça ne sera pas nécessairement facile, mais ça vaut la peine. OK, ben je vais commencer. Moi, j'ai commencé le triathlon quand j'avais 8 ans. Fait que moi, je suis dans une des premières générations qui a commencé en triathlon parce que dans le temps, on voyait plus des nageurs qui transitionnaient vers le triathlon ou des coureurs, la même chose, qui transitionnaient vers le triathlon quand ils avaient comme atteint un certain niveau dans leur sport puis étaient comme tannés. Mais moi, j'ai vraiment commencé en triathlon.
Je pense qu'en fait, ça, c'est comme mon deuxième triathlon à vie, là. Fait que j'avais 8 ans. Puis j'ai joint à un club, ça s'appelait Trianor dans le temps, c'est sur la rive nord de Montréal. Puis c'est ça, c'était vraiment pour le plaisir, là. J'avais mes amis, c'était vraiment mon social, on jouait au triathlon. C'était vraiment pas d'entraînement spécifique, évidemment, à cet âge-là. Puis donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis j'ai fait, comme vous, là, le circuit de l'équipe de circuit québécois, dans le fond, de la Coupe du Québec, jusqu'à mes années juniors. Fait que j'ai fait les camps de l'équipe du Québec à travers tout ça. Je me suis promenée un peu partout dans la province pour pouvoir faire des triathlons. Puis à ce moment-là aussi, j'allais à l'école, évidemment. Fait que j'étais allée à l'école au secondaire sur la Rive-Nord, à l'Académie La Fontaine à Prévost. Puis là-bas, on avait une piscine, fait que ça me permettait de nager le matin, aller à l'école, puis l'après-midi, après les cours, soit que j'allais courir avec mes amis ou j'allais faire du vélo en fin de journée chez moi. Fait que c'était vraiment social. J'avais un club alentour de moi, j'avais des amis, j'avais un entraîneur, puis j'ai vraiment été bien guidée jusqu'à mes années juniors. Puis, rendu junior, j'ai changé d'entraîneur. J'étais allée avec, peut-être vous la connaissez, Kyla Rawlingson. Fait que j'ai été, pendant ces 4 années-là, junior, à m'entraîner avec elle. On avait un petit club encore, j'avais des partenaires d'entraînement. Puis c'était surtout des garçons à ce moment-là, parce qu'il y avait moins de filles dans mon temps avec qui je pouvais m'entraîner à Montréal. Fait que c'est ça, j'ai passé des Coupes du Québec à plus des courses au niveau national à ce moment-là. Fait que j'avais des courses de la série nationale junior. Fait qu'on se promenait un peu partout au Canada. Fait que j'ai vraiment fait le saut entre juste courser du monde au Québec à courser du monde au Canada. Fait que j'ai pu commencer à voyager pour mon sport, commencer à apprendre à comment pacter un vélo, dépacter un vélo, puis m'organiser quand j'étais sur la route. Évidemment, on était suivis avec... On avait un entraîneur avec nous du monde de Triathlon Québec à ce moment-là, qui nous aidait évidemment parce qu'on était encore jeunes, puis c'était plein de nouveaux apprentissages. Puis c'est vraiment à ma dernière année junior que j'ai commencé à performer un peu plus sur le circuit national junior. Puis c'est là que j'ai commencé à faire des courses un peu plus à l'international. Fait que j'étais allée au Mexique. Puis je me suis qualifiée à ma dernière année junior, à 19 ans, je me suis qualifiée pour les championnats du monde. Puis à cette époque-là, c'était en Nouvelle-Zélande. Fait que là, pour la première fois, mon sport m'amenait du Canada à l'autre bout complètement de la Terre. Fait que j'ai vraiment comme commencé à avoir le goût de vouloir voyager puis des grandes distances pour pouvoir faire des courses. Puis c'est la première fois aussi que je coursais contre les meilleurs au monde dans ma catégorie. Puis là, je suis arrivée, je pense, 6e à mon premier championnat du monde. Puis quand je suis revenue de la Nouvelle-Zélande, j'ai déménagé en Ontario parce qu'à ce moment-là, il y avait un centre national de Triathlon Canada en Ontario. Fait que j'ai déménagé loin de ma famille et mes amis pour pouvoir continuer à m'entraîner. Puis à ce moment-là, on avait un groupe avec des filles avec les mêmes rêves que moi, d'aller aux Olympiques, de pouvoir performer sur la scène internationale. Fait que j'ai pu apprendre. D'ailleurs, il y avait Joanna Brown qui était dans ce groupe-là à ce moment-là. Jo, elle a fait les Jeux à Tokyo aussi cette année. Puis c'est ça, j'ai voyagé avec ces filles-là. C'était ma première année U23. Puis cette année-là, j'ai commencé à faire des courses de la Coupe du monde. Fait que là, je me battais sur le circuit international contre des filles de 28-30 ans, 35 ans. Moi, j'en avais 20 ans. Fait que ça pouvait être quand même épeurant, mais en fait, j'avais vraiment été bien préparée par Kyla puis par mon coach de l'époque aussi, Craig, en Ontario. Fait que cette année-là, j'ai fait les championnats du monde U23, où est-ce que je suis arrivée 3e. Fait que c'était mes premiers championnats du monde dans cette catégorie-là, puis j'ai réussi à monter sur le podium. Fait que c'est un bel accomplissement. Puis là, ça me donnait aussi une idée que peut-être que j'allais pouvoir... Dans ma tête, moi, j'allais jamais avoir l'âge. J'allais être un peu trop jeune, je pense, pour faire les Jeux de Rio en 2016. J'avais tout le temps dans la tête les Jeux de Tokyo. Mais finalement, quand j'ai monté sur le podium en 2013 au championnat du monde, ça m'a donné comme une meilleure idée que peut-être que j'avais une chance de faire les Jeux
de Rio. Puis, malheureusement, en 2014, j'ai été beaucoup blessée. Fait que j'ai pas eu l'année que je voulais nécessairement. Fait que j'ai pas eu une belle continuité de 2013, monter sur le podium au championnat du monde. Puis à 2014, où j'étais beaucoup blessée, mais je pense que aussi ça fait partie beaucoup de la game, malheureusement, en triathlon. C'est ça, il va y avoir des hauts comme des bas. Puis c'est souvent dans les moments les plus difficiles aussi que tu apprends beaucoup. Fait qu'en 2014, j'ai beaucoup appris sur moi, appris sur l'entraînement, qu'est-ce qui fonctionnait pour moi, qu'est-ce qui fonctionnait moins bien, pour ne pas répéter les mêmes erreurs en 2015. Je m'appelle Alex Sereno et je suis le fier entraîneur d'Amélie Kretz. La qualité numéro 1 d'Amélie, c'est sa résilience. Mais plus que ça, Amélie, c'est probablement un des plus beaux projets de coaching de mes 30 dernières années de coaching. C'est probablement un des plus grands apprentissages que j'ai fait en tant qu'entraîneur. Puis je la remercie vraiment beaucoup pour ça. Qu'est-ce que tu as appris, Amélie? Amélie, elle m'a appris vraiment à écouter l'athlète. À vrai dire, plus que ça, à intégrer l'athlète, faire participer l'athlète dans le processus de planification. C'est vrai, par exemple, tu sais, comme, c'est une pro. C'est vraiment ça. Fait que, tu sais, étant une pro, elle sait ce qu'elle a besoin. Moi, je suis juste là pour essayer de naviguer. À vrai dire, moi, je suis comme un chef d'orchestre. C'est vraiment ça. Tu sais, Stéphane, Dominique, Amélie, puis moi, ben... C'est hallucinant. Ben oui. En 2015, j'ai joint le groupe de Jamie Turner, un entraîneur australien, qui à l'époque coachait, je ne sais pas si vous connaissez Gwen Jorgensen, c'est elle qui a gagné les Jeux de Rio. En fait, je me suis entraînée avec elle, puis son groupe, la voilà, pendant de 2015 à 2018, j'ai joint Jamie. Fait qu'on avait un groupe de filles internationales, fait qu'il y avait des Américaines, des Australiennes, une fille du Chili, une fille de l'Afrique du Sud, fait que c'était vraiment, puis des Canadiens. Fait que c'était vraiment un groupe de filles d'un peu partout à travers le monde, qui étaient dans les meilleures au monde, qui avaient les mêmes objectifs d'aller aux Jeux olympiques, de performer là-bas. Fait que, puis ça m'a vraiment permis d'apprendre des meilleurs au monde, de côtoyer la fille qui a gagné les Jeux olympiques en 2016 à tous les jours, puis voir ce qu'elle faisait en entraînement, puis essayer de vraiment répliquer ça. Puis d'apprendre de son éthique de travail, puis comment elle s'entraîne pour atteindre le plus haut niveau en triathlon. Fait que c'est ça, j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer Gwen pendant quelques années, pendant toute la préparation olympique. Puis j'ai réussi évidemment à me qualifier pour les Jeux de Rio en 2016. J'ai eu un parcours assez difficile pour me qualifier. Là. Je me suis vraiment qualifiée à la dernière minute pour Rio parce que en 2015, malheureusement, je me suis blessée encore. J'ai eu une fracture de stress au fémur. Fait que ça, c'est comme le plus gros os de ton corps que j'ai réussi à fracturer à force de courir dessus. Donc, ça l'a un peu mis une épreuve de plus dans ma qualification olympique pour 2016. Mais finalement, je suis revenue en 2016, puis là, j'avais 3 chances de pouvoir me qualifier. J'avais 3 courses, en fait. J'en avais une à Abu Dhabi, une à Gold Coast, en Australie, puis une à Yokohama, au Japon, en début 2016. Celle à Abu Dhabi, j'ai eu un crash en vélo, fait que j'ai pas terminé la course. Celle à Gold Coast, 2 semaines plus tard, j'ai fait un coup de chaleur, fait que j'ai perdu connaissance sur le parcours. C'est jamais très conseillé, mettons, de perdre connaissance en plein milieu d'une course. Puis finalement, c'est ça, il me restait une chance au Japon. Puis à cause de mon coup de chaleur, ça a été long à revenir à l'entraînement. Puis j'avais juste 1 mois entre les 2 courses. Fait que je ne m'étais pas mis trop de pression. Puis je me suis dit, bon, ça fait 1 mois que je ne m'entraîne pas beaucoup. Puis j'ai été malade dans tout ça, fait que j'essaie de récupérer. Puis finalement, je suis arrivée au Japon, puis je suis arrivée sans attente, puis j'ai eu ma meilleure performance à ce moment-là. Je suis arrivée 8e dans la série des championnats du monde au Japon, puis il me fallait un top 8 pour me qualifier pour les Jeux. Fait que en arrivant 8e, je me suis automatiquement qualifiée pour les Jeux de Rio. Tu sais, les questions de même, là. Honnêtement, je pense que ça prend une bonne année
pour comprendre l'athlète avec qui tu travailles, puis commencer à vraiment être capable de définir c'est quoi les besoins pour ajuster le programme d'entraînement en conséquence. Puis bien entendu, plus l'athlète est mature, plus cette année-là est importante. Parce qu'au niveau développement, ça reste quand même la fondation. Je pense que les bases sont pas mal similaires. Mais quand tu commences à travailler avec un athlète de haut niveau international, c'est cette première année-là qui est un peu le segue pour après ça placer le reste des années. Qui t'as besoin dans ton équipe pour que ça marche? J'ai besoin d'un excellent gars en positionnement de vélo. Ça, c'est super important. Après ça, j'ai besoin d'un excellent physio. Puis moi, je suis super choyé parce que j'en ai un qui non seulement c'est un excellent physio, mais il est capable de faire la préparation physique adaptée. Tu as besoin de... Moi, j'appelle ça un sport science, mais nous, on est super choyés. On a quelqu'un qui a un background très, très, très polyvalent. Fait qu'elle fait un peu de sport science, un peu de préparation mentale. C'est une excellente coach de natation, fait qu'elle fait aussi la natation. Fait que je suis choyé de pouvoir compter sur une petite équipe IST qui, dans le fond, devrait être beaucoup plus grosse. Puis les Jeux de Rio, malheureusement, ils se sont pas vraiment passés comme je le voulais. Vous allez dire que j'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma carrière, là, parce qu'on dirait que je vous dis juste ce qui n'a pas bien été, mais 3 semaines avant les Jeux, je me suis fait frapper par une voiture à l'entraînement. Fait que j'ai été vraiment, vraiment chanceuse dans tout ça. Là. Je me suis cassé comme 2 doigts. Fait que j'ai été capable de recommencer l'entraînement le lendemain ou le surlendemain. Mais c'est pas l'idéal dans une préparation olympique à 3 semaines de la plus grosse course de ta carrière. Fait que malheureusement, c'est ça. À Rio, j'ai pas eu la performance que je voulais puis que je pense que j'étais prête pour. C'est pour ça que ça m'a motivée aussi beaucoup dans les années après pour revenir à Tokyo encore plus en forme. Puis après ça, c'est ça, cette année-là, ça a été une année encore de malchance. Quelques semaines après les Jeux de Rio, je suis tombée puis je me suis disloqué l'épaule. Fait qu'il a fallu que je me fasse opérer. Puis donc 2017, je l'ai passé pas mal à retrouver de la force dans mon épaule puis me retrouver un peu, à essayer de réaligner mes objectifs pour les années d'après. Puis finalement, fait que j'ai pas beaucoup coursé cette année-là. Puis à la fin 2018, j'ai décidé de joindre Alex parce que j'étais un peu tannée m'entraîner à l'étranger parce qu'à ce moment-là, je m'entraînais encore avec le groupe en Australie. Fait que je passais 5 mois en Australie, puis après un autre 3-4 mois en Espagne. Fait que j'étais jamais à la maison. Je partais 9 mois par année. Puis là, à la fin 2018, j'avais hâte de revenir puis être basée à la maison, être avec ma famille puis mes amis. Puis c'est là que j'ai décidé de me joindre à Alex. Puis on travaille ensemble depuis ce temps-là. Tu veux ajouter quelque chose? Non. Les aptitudes, c'est sûr, la résilience. Faut vraiment que tu aies une force de caractère assez exceptionnelle parce que tu dois passer à travers d'innombrables obstacles. Mais la plus belle qualité, c'est la qualité de rêver. C'est la clé pour te rendre jusqu'aux Olympiques ou n'importe où. Puis ça commence, c'est ça qui est cool, ça commence à cet âge-là. Puis, c'est ça. Là, on s'est donné un objectif de qualifier pour les Jeux de Tokyo. Ça n'a pas été facile. Là. On a eu beaucoup d'embûches, pas nécessairement physiques, mais plus avec la fédération. Je vais vous épargner les détails, mais ça a été compliqué. Puis, en plus, une pandémie, fait que c'est pas facile. Puis, c'est ça, en 2020, malheureusement, on n'a pas eu... Comme vous le savez, on n'a pas eu de course. J'ai passé l'été à m'entraîner puis à travailler des petites choses que je voulais adresser après les Jeux, puis que j'avais pas nécessairement le temps de le faire avant les Jeux. Mais la pandémie m'a donné le temps justement de faire ça. Vous avez sûrement peut-être entendu parler, on a même installé une piscine dans mon garage chez mes parents parce que les piscines étaient fermées. Puis à ce moment-là, on pensait que les Jeux allaient sûrement arriver encore en 2020 avant qu'ils soient annulés. Fait que j'ai nagé sur place, j'ai trouvé un moyen de m'adapter. Tu sais, tantôt, on parlait il va toujours avoir des trucs
hors de votre contrôle qui vont arriver, puis c'est vraiment comment on s'adapte dans tout ça, mais c'est ça. La pandémie, personne n'aurait pu le prédire. Personne n'aurait pu prédire que les piscines allaient toutes fermer en 2020. Fait que nous, c'est comme ça qu'on s'est adapté. On a trouvé des moyens de s'entraîner puis de continuer à travailler pendant la pandémie. Puis, cette année, il me restait encore, en début d'année, j'avais pas encore sécurisé ma qualification pour les Jeux. Fait que je me suis embarquée un peu dans un tour du monde pour me qualifier. Il a fallu que, en fait, le processus de qualification est assez complexe. C'est un système de points. Puis, dans le fond, moi, mon objectif, c'était vraiment de cumuler le plus de points possible pour pouvoir sécuriser ce spot-là pour le Canada. Puis, en sécurisant ce spot-là pour le Canada, je sécurisais un relais pour le Canada parce que maintenant, sûrement que vous le savez, il y a un relais aussi aux Jeux olympiques. Donc, c'est ça. J'ai été partie pas mal toute l'année à cause des restrictions de quarantaine avec le Canada. Donc, je suis partie en janvier en Arizona m'entraîner. Ensuite, de l'Arizona, je suis allée au Colorado continuer mon entraînement avec un groupe là-bas. Puis du Colorado, on est parti au Japon, à Yokohama en fait, j'entamais 4 courses en 5 semaines à travers 3 continents. Donc, une au Japon. Du Japon, on est parti au Portugal. On a coursé au Portugal la Coupe du monde là-bas. Du Portugal, c'était en Grande-Bretagne. Puis, de la Grande-Bretagne, on est allé au Mexique pour ensuite revenir aux États-Unis. Puis, avec ces 4 courses-là, il y a eu un bike de brisé, des valises de perdues, des valises de pris aux douanes, des trucs comme ça. Donc, ça n'a pas été nécessairement très évident. Mais j'ai sécurisé ma sélection pour les Jeux. Vous vous demandez sûrement comment on fait pour payer pour tous les déplacements, puis les courses, puis l'équipement, en fait, en triathlon. J'ai la chance d'avoir des super partenaires qui me permettent de faire ça. Évidemment, en triathlon, on ne fait pas des millions. Donc, c'est vraiment une passion. Puis je suis chanceuse de pouvoir vivre de ma passion grâce à ces partenaires-là. Il y a Triathlon Québec qui m'ont supporté depuis le début de ma carrière, mais il y a aussi ASICS qui me permettent de voyager, payer pour des déplacements, d'être équipée de façon world class, si je peux me permettre. Puis aussi de faire des événements comme aujourd'hui. ASICS ont tout de suite embarqué dans mon projet de supporter la relève féminine. Puis c'est vraiment un partenariat dont je suis vraiment, vraiment fière. Puis je suis avec eux depuis 8 ans, je pense, maintenant. Donc c'est vraiment... mes partenaires me tiennent vraiment à cœur. Puis, tu sais, je suis vraiment pointilleuse sur avec qui je choisis de travailler parce que c'est important pour moi de représenter des compagnies aussi qui ont les mêmes valeurs que moi. Puis j'ai vraiment la chance d'avoir de l'équipement vraiment world class, puis une fédération provinciale qui me supporte, puis une famille, puis des amis aussi, c'est tellement important de mentionner parce que ils disent, c'est cliché, mais ils disent que ça prend un village pour élever un enfant ou un village pour accompagner une athlète aux Olympiques, puis c'est vraiment ça que j'ai derrière moi. Donc, c'est ça qui me permet de faire ce que je fais aujourd'hui, puis depuis des années. Puis ça, je l'ai su à la fin juin, j'ai su que j'étais qualifiée pour Tokyo. Puis de là, il me restait seulement qu'un mois pour ma préparation. Donc, le mois après ça, j'étais encore au Colorado. Alex est revenu me rejoindre là-bas. Puis on a vraiment focusé sur un mois d'entraînement pour préparer le mieux possible dans les circonstances les Jeux de Tokyo. Puis c'est ça, j'ai eu une bonne performance quand même aux Jeux à Tokyo. Puis en plus, on a eu la chance de faire partie de l'histoire un peu parce que c'est la première fois qu'il y avait un relais mix aux Jeux, donc 2 opportunités de courser aux Jeux olympiques à Tokyo. Donc c'est ça. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non? Est-ce que vous avez des questions? J'aime pas tant ça faire un monologue, fait que gênez-vous pas là. Sur les Jeux, voulez-vous savoir l'expérience des processus? Bonne question. Mon prochain but à atteindre, ça va être les Jeux de Paris.
Nous, la qualification commence déjà l'année prochaine, ça fait que c'est vraiment 2 ans. Puis il n'y a jamais de Canadienne, femmes ou hommes, je pense, qui ont fait 3 Jeux olympiques en triathlon. Fait que je pense que ça serait... Ah, Simon, il n'y a pas de femme, en fait, qui a fait 3 Jeux olympiques en triathlon. Fait que je pense que ça serait cool aussi de faire partie de l'histoire de cette manière-là. Mais j'ai des gros objectifs pour Paris. Je pense que j'ai démontré comme une belle progression de Rio à Tokyo. Puis, je pense que j'ai encore beaucoup à m'améliorer pour Paris. Fait que, ouais, ça va être les prochains Jeux, là. Puis en plus, cette année, on n'a pas eu la chance d'avoir notre famille aux Jeux. Fait que je pense que mes parents, ma famille étaient à Rio. Mais je veux aussi leur donner cette opportunité-là de revenir profiter des Jeux olympiques. Parce que, si je suis ici, c'est surtout parce que j'ai été vraiment bien entourée dans ma carrière. Puis les Jeux olympiques aussi, c'est une manière aussi pour moi de redonner à ces gens-là qui m'ont tellement supportée à travers tout ça. Non, vraiment pas. Non, j'ai jamais... C'est cliché, mais je fais pas des sacrifices en faisant du triathlon. C'est vraiment des choix. Je fais ça parce que j'aime ça. Puis j'ai la chance de vivre de ma passion. Fait que j'ai aucun regret. Puis j'ai tellement appris même dans les plus bas de ma carrière, là, ça m'a tellement appris sur la vie, sur moi. Ça me permet de voyager. J'ai des amitiés un peu partout à travers le monde. Fait que le triathlon m'a tellement donné que non, même dans les moments les plus difficiles, j'ai jamais eu de regrets. Là. Ouais. Puis à travers tout ça aussi, là, moi, je suis allée à l'école. Jusqu'à après le cégep, l'école, c'était vraiment ma priorité. J'ai été chanceuse parce que j'ai été capable de vraiment avoir un bon équilibre entre l'école puis l'entraînement, puis vraiment adapter mon horaire d'entraînement autour de mon école, mais ça a toujours été important pour moi à l'école, puis j'étais encore à l'école. C'est sûr que là, je peux pas être à temps plein à l'école, fait que c'est un peu plus long, là, mon université, mais ça a toujours été important pour moi de rester à l'école à travers tout ça, parce que ça m'amène aussi un autre équilibre. J'ai pas juste le triathlon dans ma vie 100% tout le temps, j'ai quelque chose d'autre aussi sur le côté qui me permet de me changer les idées puis travailler mon cerveau un peu. Vas-y. Si j'ai déjà fait un Ironman, non. Non, mais j'ai fait comme un demi l'année dernière parce qu'à la fin de l'année dernière, j'avais besoin d'un objectif. Ça n'a pas été un succès. J'étais comme pas super bien préparée, mais je pense que c'est comme une belle distance, là, le demi. Mais en ce moment, ma priorité, c'est vraiment les prochains Jeux. Puis peut-être après, là, mais on va voir. On va voir. C'est pas mal plus long que ce que je fais, mais j'aime ça les défis, fait qu'on va voir. Vas-y. Oui. Oui puis non. J'ai jamais... C'est sûr que c'est décourageant quand tu es comme dans la forme de ta vie puis tu fais une fracture de stress au fémur, là, puis tu te dis pourquoi moi, puis tout ça. Mais je pense que chaque blessure t'amène un apprentissage que tu n'aurais pas normalement si tu te blessais pas. Fait que je l'ai toujours vu comme ça, c'est une face. Puis ça te permet aussi de travailler d'autres choses. Fait que si, j'ai été blessée, je ne pouvais pas courir, mais ça m'a permis de travailler ma natation, mon vélo. Fait que c'est ça. Comme je dis, ça l'amène beaucoup d'apprentissage. Puis si tu te fixes des petits objectifs quand tu es blessé à court terme, qui vont te permettre de rester motivé et tout ça, tu n'as pas vraiment le temps de te décourager non plus. Fait que non. Je l'ai toujours vu comme un défi ou un apprentissage. Vas-y. Présentement, pas mal tous les jours. Mais tu sais, moi, comme il faut se rappeler que c'est ce que je fais quasiment à temps plein, là. Fait que c'est vraiment comme un travail à temps plein que je fais. Là. À votre âge, je m'entraînais pas tous les jours puis 25 heures par semaine, là, loin de là. Mais en ce moment, je nage 6 fois semaine, je cours 6 fois semaine aussi, puis je roule 4-5 fois, puis je fais de la muscu aussi 2-3 fois semaine. Fait que, mais comme je dis, moi, c'est ça que je fais à temps plein. Fait que c'est vraiment différent de ce que je faisais à votre âge. À votre âge, j'allais à l'école, fait que je m'entraînais avant ou après si je pouvais, mais ma priorité, c'était vraiment l'école. Puis l'été, là, je pouvais comme en faire un peu plus, évidemment, quand il n'y avait pas d'école, mais c'est ça.
Puis surtout à ce temps-ci de l'année, tu sais, les compétitions sont quand même dans longtemps, là, fait que à ce temps-ci de l'année, j'ai pris un gros repos après les Jeux, là, où j'ai fait 4 à 6 semaines où au début, je faisais presque pas d'entraînement pendant 3 semaines, puis après, j'ai recommencé graduellement, mais je me suis permis de vraiment devenir comme pas en forme pour pouvoir rebâtir encore là-dessus. Oui, c'est vraiment cool le relais. Je pense que ça l'amène, le triathlon, c'est tellement un sport individuel que le relais, ça l'amène un élément d'équipe. Tu veux vraiment performer pour tes coéquipiers, tandis que on est habitué de performer pour nous-mêmes. Fait que oui, puis c'est dommage qu'il n'y a pas eu de spectateurs parce que je pense que c'est un événement qui est vraiment le fun à regarder pour les spectateurs, puis il y a beaucoup d'engouement autour de ça. Il y a beaucoup d'action tout le temps. Fait que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de spectateurs dans les estrades, mais ouais, j'aime beaucoup le relais. Mais c'est ça. C'est aussi que tu dépends des autres coéquipiers aussi, comment ils font dans leur relais. Fait que ça, c'est une composante aussi que tu n'es pas habitué. Fait que si il y a quelqu'un qui manque un peu son relais, bien, tout le monde après, faut qu'on vive avec, là. Mais non, c'est vraiment, ça amène une autre dynamique complètement, là. Puis on passe d'une épreuve de 2 heures à une épreuve de 20 minutes, fait que ça amène quelque chose de plus, là, c'est cool. Oui? Comment ça fonctionne? Oh, c'est compliqué, mais en fait, c'est un système de points. Faut que tu accumules des points sur le circuit international pour qualifier un spot pour le Canada. Fait que là, nous, on avait qualifié chez les femmes 2 spots pour le Canada. Mais même si moi, je qualifie un spot, ça ne veut pas dire que c'est le mien. Il faut que la Fédération nationale me sélectionne pour ce spot-là. Mais c'est comme ça. Ils ont des critères. Triathlon Canada ont des critères de sélection. Puis en plus, il faut que tu ailles accumuler des points pour qualifier des spots pour ton pays. J'ai fait ça simple, là, mais le système de points, c'est assez complexe aussi. Il faut que tu sois dans les points dans le top 55 au monde là, pour avoir un spot. Tu avais 3 conseils à donner à la Kretz. 3 conseils. D'être patiente. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est pas un entraînement à semaine, un gros entraînement à semaine qui va faire la différence. C'est comme chaque jour, des petits trucs à travers, c'est ça, chaque jour. C'est ça, d'être patiente, de m'écouter un peu plus, d'écouter mon corps un peu plus parce que, comme je l'ai dit, j'ai été blessée beaucoup. Puis heureusement, dans les 3-4 dernières années, ça a commencé à rentrer puis je me suis pas blessée, là, mais d'écouter mon corps pour faire ce qui est le mieux pour moi, pas nécessairement ce qui est le mieux pour les autres athlètes autour de moi. Puis, un autre conseil, de garder, c'est cliché, mais de s'amuser, c'est tellement important à votre âge, je jouais au triathlon, c'était social. J'allais dans mes entraînements de triathlon, puis on jouait à faire des transitions, on jouait à s'entraîner, mais de garder cet élément-là de jeu, parce que quand ça devient trop sérieux, c'est là que... quand ça devient comme vraiment une job, c'est là que tu arrêtes de performer. Je pense que c'est important de continuer à jouer là-dedans puis de garder cette petite flamme-là que vous avez quand vous êtes jeune puis de vraiment la garder au travers de votre carrière. Non. 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 Non, aux Jeux du Québec, je pense, la première fois que j'ai pu faire les Jeux du Québec, c'était à Amos, je ne me rappelle pas en quelle année. Puis, je l'ai faite en vélo-montagne parce que je ne m'étais pas qualifiée en triathlon. J'étais malade la journée de la qualification, puis je n'avais pas réussi à me qualifier, fait que je les ai faites en vélo-montagne. Puis ceux de Sept-Îles, j'étais arrivée 4e. Fait que ça veut rien dire. Ouais. Puis les Jeux du Canada, ben la première fois que je les ai faites, j'étais arrivée comme 12e, je pense. Puis la deuxième fois, je ne suis pas allée parce que j'étais ailleurs dans le monde. Ouais. Je dirais que mes plus beaux jeux, c'est vraiment Tokyo. Parce que, pas nécessairement parce que j'ai mieux performé, mais parce que à Rio, notre course était l'avant-dernière journée des Jeux, fait qu'on n'a pas vraiment vécu l'expérience des Jeux. On était à l'hôtel, on n'était pas au village.
Fait que c'est ça. Je pense que ma famille a eu beaucoup plus de fun. Ils ont eu plus l'expérience des jeux, puis ils sont allés voir plein d'événements, ils ont fait plein de choses. Mais moi, j'étais comme, je me préparais pour une course, fait que j'ai pas pu vivre beaucoup l'expérience des jeux. Tandis qu'à Tokyo, on était dans le village, fait que là, tu côtoies, il y a à peu près 5000 athlètes dans le village, puis là, tu côtoies, c'est ça, tu vas à la cafétéria, puis tu dis que tout le monde qui est là, c'est les meilleurs athlètes de leur pays, dans leur sport au monde. Fait que c'est quand même cool de vivre ça, puis de voir, il y a plein de stars de tennis, de basket que tu croises à la cafétéria, puis des trucs comme ça. Fait que je pense que j'ai vraiment, malgré le COVID puis le manque de spectateurs dans les estrades, c'est vraiment à Tokyo que j'ai eu la plus belle expérience olympique. On n'est pas allé voir d'autres épreuves, mais c'est ça, on a côtoyé tous les autres athlètes au village, puis c'était quand même, c'est vraiment cool. Ah, OK. Mon sport préféré des trois, en fait, c'est difficile à... Ben, c'est pas difficile à dire, en fait. C'est la course à pied. J'ai quand même eu une relation d'amour et haine avec la course à pied parce que c'est le sport que je me suis plus blessée à travers ma carrière. Mais je sais pas, moi, ça a toujours été un peu plus ma force, la course à pied. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment cool de juste pouvoir prendre tes souliers, peu importe où dans le monde, puis d'aller courir, je sais pas, la sensation de liberté. Puis il y a aussi, tu peux tellement te faire mal à l'entraînement à la course à pied, en vélo puis en natation aussi, mais il y a quelque chose de plus, on dirait, en course à pied. Fait que je pense que c'est ça mon épreuve la plus, ma préférée.